Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Hélène Duvivier, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes vice-présidente de la métropole au tourisme, vous étiez surtout candidate des écologistes et de la gauche aux élections municipales de Francheville hier pour le premier tour, premier tour qui vous est assez défavorable. Oui, faut le reconnaître, hein. Je ne vais pas chercher à tourner autour du pot ou à trouver d'autres mots. Il faut reconnaître que les résultats nous ont fortement déçus et on va en tirer les conséquences et les conclusions, mais effectivement, on pensait qu'on allait être largement au-dessus de ça. Alors, parce que la dernière fois, au municipal de 2020, la liste écologiste avait failli l'emporter à Francheville avec 49% au deuxième tour et était arrivé très largement second au premier tour. Là, cette fois, vous finissez troisième avec un petit peu moins de 20% des voix. Surtout, vous êtes devancé par Caroline Paris avec 22%. Et puis Claire Pouzin de la majorité sortante mais dissidente de l'ancien maire avec plus de 40%. Est-ce qu'il peut y avoir encore une alliance qui rebat les cartes au deuxième tour? Alors, on n'est pas parti là-dessus. Je partage votre analyse sur les chiffres, hein. Effectivement, par rapport à 2020, nous, on a clairement baissé, hein. On est passé en gros de 30 à 20. Caroline Paris est restée à peu près au même niveau. On voit aussi une poussée d'extrême droite, hein. Vous n'avez pas cité le score du candidat Reconquête, mais il est juste en dessous de nous. Et ça, c'est très nouveau pour Francheville. Et ça m'inquiète beaucoup. 17,90%. Oui, c'est vraiment un score important pour Francheville. Alors, il n'assumait pas l'étiquette Reconquête, même s'il avait été membre de la direction nationale. Oui, on a vu sur des papiers officiels de Reconquête qu'il était membre des instances, mais bizarrement, il n'assumait pas beaucoup ça. C'est ça qui fait qu'il fait un joli score au premier tour. Donc, pas d'alliance, vous, avec Caroline Paris, c'est pas la solution pour essayer de l'emporter encore face à Claire Pouzin? Vous savez, on ne cherche pas à tout prix à remporter l'élection. Moi, je ne suis pas dans une posture d'ego ou de victoire personnelle. De ce côté-là, tout va bien. Je suis vice-présidente de la métropole de Lyon. J'ai fait une très belle carrière professionnelle, donc je n'ai pas du tout besoin de satisfaire aucun ego. Même si on s'alliait, de toute façon, la somme de nos voix ne permet pas de passer. Et on perdrait chacune la moitié de nos électeurs, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal d'électeurs de droite qui ont voté pour Caroline Paris et qui, du coup, voteraient pour Claire Pouzin. Donc je pense que si on s'alliait, on ferait 30% peut-être. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Nous, on reste cohérents, fidèles à nos valeurs, et on va se présenter au deuxième tour en disant aux Franchevillois, rassurez-nous, l'écologie, c'est pas 20% chez vous. L'écologie et la gauche, c'est pas 20% à Francheville. On n'est pas dans une ville comme ça. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a été à 20% au premier tour alors? Ça, c'est toujours compliqué. Moi, je ne suis pas politologue, je n'ai pas fait Sciences Po, je ne sais pas du tout. Je pense qu'il y a un faisceau de sujets. En ce moment, la gauche est assez malmenée, c'est pas très simple. Il y a eu les législatives l'année dernière, les gens se sont mobilisés. Finalement, leur vote n'a servi à rien, donc ils sont un peu perdus. Le message de la gauche n'est pas compris. Donc, je pense qu'on paye en grande partie ce positionnement national. Et puis, il y a aussi qu'on est en 2025, le mandat de la métropole se termine en 2026 pour les écologistes. On a encore beaucoup de travaux. Il y avait notamment des travaux à Francheville, entre Francheville-le-Bas et Francheville-le-Haut, pour permettre de relier la gare à pied à partir du bourg. C'est quand même important ça, mais en attendant, ça crée des tas de perturbations et les gens étaient très remontés. Donc je pense qu'il y a quelque part aussi un peu un ras-le-bol par rapport aux travaux, par rapport à ces choses-là, ou par rapport à la vision que nos adversaires veulent donner de la métropole. Comme on a agité par exemple la ZFE comme si c'était une lubie de la métropole, alors que la ZFE c'est une loi qui s'impose à nous et que n'importe qui aurait été obligé de l'appliquer exactement de la même façon, parce qu'on n'a pas Il y avait une dérogé à la volonté loi. d'aller plus vite qui était affirmée en début de mandat. Comment ? Il y avait une volonté de l'appliquer et d'aller plus vite même que le calendrier en début de mandat finalement. Juste sur les diesels, mais finalement on a reculé les diesels critères 2. Finalement, on a compris que c'était beaucoup trop pénalisant pour trop de monde, donc on a repoussé. Donc non, on est complètement dans les clous de la loi. On ne fait que respecter la loi. Donc dire on va s'opposer à la ZFE, c'est comme s'opposer au froid en hiver. C'est impossible. Et la ZFE, il faut quand même le rappeler, c'est une question de santé publique. Hein, on ne fait pas ça pour embêter les automobilistes. C'est quand même, ça rebat quand même un peu les cartes dans le sud-ouest lyonnais, puisque on avait dit à la dernière fois, les écologistes avaient failli l'emporter à Francheville. Cette fois, ils en semblent assez loin. On pense aussi à Oulin, à côté, où les écologistes avaient des grandes ambitions. Est-ce que ça fait aborder les prochaines élections municipales et peut-être métropolitaines avec plus d'inquiétude pour les écologistes? Je ne sais pas, on est en 2025, 2026, ça sera autre chose.
Il y aura des recompositions, certainement. La gauche aura aussi un autre positionnement. Donc ce qui va se passer en 2026, c'est difficile à prévoir. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont conscience qu'il y a une véritable nécessité de transition écologique et qu'on ait la solution de ce côté-là. Est-ce que c'est un signal d'alerte quand même, ce premier tour des municipales à Francheville? On prend les messages, hein. On ne va pas se dire qu'avec 20%, on a gagné, on n'a rien gagné, on a perdu. Donc, bien sûr, c'est peut-être aussi un problème de communication. On était la cible des 3 listes. C'était haro sur les écologistes de la métropole, quoi. Alors que ma liste, à part moi, effectivement, moi tête de liste, je suis écologiste de la métropole, mais tous les autres, c'est des gens de la société civile qui souvent n'avaient pas d'étiquette. C'était pas spécialement des écologistes. On était plutôt sur les sujets sociaux. Et là, on n'était pas particulièrement clivant. Donc, je ne sais pas pourquoi ils s'acharnent à ce point-là. Enfin, si, je sais pourquoi. C'est parce que justement, eux, ils visaient 2026. Eh bien, en 2026, vous aurez une configuration proche. Les écologistes sont sortants. Ce sera haro sur les écologistes de la part de toutes les oppositions. Ça, c'est probable. Mais entre-temps, par exemple, tous les travaux qui sont en cours, ça devrait commencer à se terminer. Et on va commencer à voir la différence aussi. À chaque fois qu'on réduit un peu de la place de la voiture pour mettre de la place pour des piétons ou des cyclistes, et ben finalement, le trafic s'améliore une fois que les travaux sont terminés. Et là, les gens verront la différence au niveau de la qualité de la vie, au niveau de la qualité de l'air. J'ai quand même de l'espoir. C'était le timing qui était mauvais pour ces élections? Je pense en partie. Et puis aussi, je pense que les Franchevillois ont voulu donner comme message qu'ils laissaient la chance au produit, quoi. Que l'équipe du maire sortant termine son mandat, c'était d'ailleurs son discours, et puis après on verra. Donc voilà, ils leur ont dit, de toute façon il restait qu'1 an et quelques mois, ça aurait été très difficile dans ce temps-là de vraiment changer les choses, on n'aurait changé que la forme, mais on ne pouvait pas fondamentalement monter des très gros projets. Donc quelque part c'est plutôt mieux, parce que ça nous évite d'avoir à faire du court-termisme, et ça, moi là-dessus j'ai vraiment horreur du court-termisme, de faire du court-termisme pour montrer qu'on est vraiment différent sur plein de sujets. Donc ils vont terminer leur mandat, comme ça on fera un bilan de fin de mandat. On a quand même rappelé qu'ils avaient dépensé 2 millions d'euros pour des travaux de l'hôtel de ville qui n'étaient absolument pas nécessaires. Enfin, on s'est bien tenu, hein. On n'a pas tapé sur le bilan des sortants, on a juste parlé d'avenir, on a parlé de programme. On aurait peut-être dû être plus agressif, surtout qu'en face, ils nous traitaient d'extrême gauche. Enfin, on a vu des choses qui m'ont choqué. Tout le monde sait qu'on n'était pas une liste extrémiste, ni très à gauche, ni NUPES, enfin, tous ces chiffons qu'agite en permanence la droite, en qualifiant par exemple la métropole de l'alliance EELV/LFI. C'est assez insupportable. Ça veut dire que vous représenterez la prochaine fois au municipal? Ah, ça, je ne sais pas, parce que nous, on a un fonctionnement collectif, et d'ailleurs, on avait bien prévu de prendre le temps jusqu'en 2026 pour créer une liste collaborative et collective. Donc, c'est la liste collective et collaborative qu'on va enfin pouvoir mettre en place avec les habitants dans le temps qui nous reste, qui décidera de la tête de liste de 2026. Qu'en est-il de la position de René Lambert, l'ancien maire qui était socialiste, très connu dans l'agglomération, qui a apporté son soutien à votre concurrente Caroline Paris? Est-ce que ça n'a pas joué très fortement contre vous au final? C'est une possibilité. Il doit y avoir encore pas mal d'habitants qui se souviennent de son mandat, qui n'était pas mauvais d'ailleurs, hein. Après, René Lambert, il est plus socialiste depuis longtemps. Et il est surtout très climato-sceptique. Donc sur ce plan-là, on n'a pas de possibilité de s'entendre. Et d'ailleurs, quand on s'était séparé de lui, c'était parce qu'il voulait qu'on s'engage à signer pour le barrage et pour le périphérique. Et ça, moi, jamais j'aurais fait ça. C'est au niveau des idées qu'on était en divergence, et surtout les idées liées à l'écologie. Dans cette campagne, le sujet qu'on a le plus retenu, c'était finalement la chaufferie de bois. C'est le sujet peut-être qui vous pénalise aujourd'hui? C'est possible. Là aussi, il y a eu de l'instrumentalisation, parce que ce qui a été voté en juin à la métropole, c'est l'extension du réseau de chaleur avec une source d'énergie renouvelable. On avait bien précisé qu'on allait chercher de la géothermie, qu'on allait chercher d'autres sources de chaleur, et qu'en dernier lieu, si on ne trouve rien d'autre, on mettra une chaufferie bois. Ça s'est transformé, au vu de nos adversaires, notamment au départ le député, puis après tous les candidats de droite à l'élection municipale, par les écologistes veulent imposer une méga chaufferie bois, alors que ça n'a jamais été le sujet. Donc ça nous a obligés à démentir, qu'on n'a jamais cherché à imposer quoi que ce soit, et surtout pas une méga chaufferie bois. Et puis on a avancé le processus qui était en cours, hein, de chercher une autre source de chaleur. On en a trouvé une, donc ça nous a permis de 15 jours de scrutin, ça peut être
Vous avez donné l'idée que ce n'était pas tout à fait sincère. Oui, enfin, c'était pas un calcul comme ça, hein. De toute façon, si c'est ça, ben, on peut dire que ça n'a pas marché. Mais non, non, le processus suivait son cours. Mais c'est quand même important de dire la vérité, de dire qu'on n'a jamais cherché à imposer une méga chaufferie bois à Francheville. De toute façon, moi, j'ai jamais été pour une méga chaufferie bois à Francheville. Pour avoir fait campagne, entendu les paroles des habitants, est-ce que vous avez recueilli, est-ce que vous avez un message à adresser à Bruno Bernard, le président de la métropole aujourd'hui, sur ce que disent les habitants dans une campagne? Moi, je crois que les habitants disent qu'ils veulent qu'on s'occupe d'eux, qu'ils veulent qu'on s'occupe de tous les quartiers. À Francheville, on avait le quartier de Bel-Air qui était assez délaissé. Donc, de se concentrer sur les besoins des habitants et de travailler collectivement. Voilà, mais ça, c'est pas un message à Bruno Bernard, c'est un message général. Hélène Duvivier, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.